Pourquoi certains auteurs explosent sur Amazon et vivent de leurs livres pendant que d'autres... Allô ? Charlotte ? Qu'est-ce qui se passe ? Salut Stan, c'est Charlotte. J'y comprends rien. J'ai écrit un livre super, mais personne ne l'achète. C'est sûr, Amazon est contre moi. De toute façon, ça sert à rien. J'abandonne. C'est sûr, je vais jamais y arriver. Faut que je fasse quoi ? Ok, calmons-nous Charlotte. Reprenons tout ça depuis le début et voyons ensemble les 7 clés du succès en auto-édition. C'est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez réussir en auto-édition et vivre de vos livres. Mais vous ne comprenez pas pourquoi certains auteurs explosent sur Amazon tandis que vous stagnez. Ce n'est ni une histoire de chance, ni de talent, mais simplement de mentalité et de stratégie. Tout est question de ça. Si vous développez la bonne mentalité couplée aux meilleures stratégies du secteur, vous ne laissez plus rien au hasard et vous maximisez vos chances de succès. Aujourd'hui, on va décortiquer les 7 clés qui différencient ceux qui réussissent en auto-édition de ceux qui ne décollent jamais. Commençons avec la première clé. Arrêtez de croire que l'auto-édition, c'est facile. Si c'était aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur, tout le monde serait millionnaire en vendant des livres et moi, je ne servirais plus à rien. Charlotte pense qu'écrire un livre, ça suffit pour réussir. Mais non, écrire votre livre, c'est en réalité le début du travail, pas la fin. Bah moi j'ai écrit mon livre. J'attends qu'Amazon fasse le reste. Un livre sans stratégie, sans marketing, sans recherche de niche, n'a aucune chance de se vendre. Si vous vous contentez d'écrire et de croiser les doigts, vous feriez mieux d'abandonner tout de suite et de trouver un autre passe-temps. Parce que oui, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais, comme tout dans la vie, rien ne vous tombe tout cuit dans le bec. Donc, vous devez mériter cette victoire. Méritez votre succès. La clé numéro 2, c'est de publier stratégiquement. Pas juste pour le fun. Les auteurs qui réussissent savent que le choix de la niche d'écriture, c'est quelque chose de vital. Donc, avant même de rédiger la première ligne d'un livre, ils s'assurent qu'il existe un public prêt à acheter ce genre de livre. Moi j'écris des poèmes sur les pigeons. Quelqu'un finira bien par adorer, non ? Tu crois pas ? Hélas, Charlotte, je doute franchement que ça passionne les foules. Avant de vous lancer tête baissée, faites une recherche de marché et identifiez ce qui vend. Autrement, vous risquez de perdre 6 mois, voire plus, pour un livre qui est juste invendable. Charlotte, elle écrit sur ce qu'elle aime, sans même se demander si quelqu'un va vouloir l'acheter. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répéterai encore et encore, votre niche d'écriture, la niche dans laquelle vous évoluez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devriez passer autant de temps à trouver votre niche qu'à écrire votre livre. Clé numéro 3, comprendre que l'auto-édition, c'est aussi un business. L'auto-édition, c'est un art et un business. Si vous voulez gagner votre vie grâce à vos livres, vous devez considérer votre œuvre comme un produit. Quoi ? Moi je veux pas être une vendeuse. Mon livre c'est mon art. Je veux pas qu'il soit comme un vulgaire produit. Dans ce cas, je te conseille de garder ton manuscrit pour toi. Les auteurs indépendants qui vivent de leur plume savent qu'il faut travailler sur beaucoup plus d'aspects que simplement l'écriture. Parce que on est tout simplement dans un marché qui est ultra concurrentiel. Au même titre que la peinture, la poterie, la sculpture et bien d'autres encore. Donc, si vous voulez gagner votre vie et vivre de l'auto-édition, il va falloir voir votre livre comme un produit et non juste comme un projet artistique. C'est un business, considérez-le comme tel. Clé numéro 4, la répétition, c'est la clé du succès. Un seul livre peut certes devenir best-seller, mais pour pérenniser votre activité, il vous faut publier régulièrement. Il faut penser long terme, il faut penser série et il faut penser déclinaison. Stan, tu veux dire que je dois écrire plusieurs livres ? Mais j'ai déjà peiné à en écrire un. Oh là 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 là. Si tu veux vivre de ton écriture, oui. Que penseriez-vous qu'il se passerait si J.K. Rowling n'avait écrit qu'un seul tome d'Harry Potter ? Eh bien, elle n'aurait jamais eu autant de succès en devenant l'auteur la mieux rémunérée de l'histoire. Elle n'aurait jamais inspiré autant de personnes et elle n'aurait jamais créé cet univers aussi magique. Un seul tome ne l'aurait absolument pas menée là où elle est aujourd'hui. Donc, tirez des leçons de ça. Fidélisez vos lecteurs et augmentez vos ventes récurrentes. Ça passe par la publication de plusieurs titres, de plusieurs livres. Parce que un seul livre ne fera pas de vous un auteur à succès. Même si vous publiez un best-seller, ça peut arriver. Mais il vous en faut plusieurs. Ok, clé numéro 5, la persévérance, c'est quelque chose d'essentiel dans ce milieu. Pour le coup, les auteurs qui réussissent, ils ne se contentent pas de publier, puis ensuite d'attendre dans leur coin. Ils sont vraiment
proactif. Ça veut dire qu'il persiste malgré les hauts et les bas. Stan, ça fait déjà 2 semaines que j'ai sorti mon livre et j'ai toujours pas de vente. C'est mort, j'abandonne. 2 semaines? Mais c'est rien du tout. Charlotte, la courbe d'apprentissage en auto-édition, ça se joue sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. D'accord? On publie, on teste, on optimise et on recommence. Ok? La persévérance, l'envie de s'améliorer en continu, c'est ça la véritable clé. Donc, c'est pour ça que les auteurs qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui publient un livre et qui attendent passivement. Non, le processus dans lequel vous évoluez, c'est ça la vraie clé du succès. La clé numéro 6, c'est que votre titre, c'est votre arme secrète. Un livre génial, il peut sombrer dans l'anonymat le plus total si votre titre, il est confus, il est banal ou même trop cryptique. Mais mon livre sur les licornes, je l'ai appelé Chronique magique fantastique de l'arc-en-ciel éternel. C'est beau, non? Non, Charlotte. Les lecteurs ne sauront même pas de quoi ça parle et surtout, personne n'en voudra. Un titre, ça doit être clair, percutant et idéalement optimisé pour Amazon. Alors, c'est surtout vrai en non-fiction. En gros, plus c'est explicite, plus le lecteur comprendra en un clin d'œil de quoi va parler le livre. Et derrière, plus vous aurez de chances de vendre. Un bon livre avec un mauvais titre, c'est un peu comme un super film avec une affiche ratée. Personne ne s'y intéressera et personne ne viendra en salle pour le voir. Vous ne voulez pas que ça vous arrive, n'est-ce pas? Alors, travaillez vos titres. Allez, clé numéro 7, et pas des moindres, la discipline prime sur la motivation. La motivation, c'est quelque chose de volatile. Un jour on l'a, un jour on l'a plus. Oh, j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Je me sens tellement mal. Je vais attendre que la motivation revienne. Très mauvaise idée, Charlotte. La motivation, ça tombe pas du ciel. Vraiment, ce qui fait la différence, c'est la régularité, la routine et le fait de se forcer les jours où on n'en a pas du tout envie. Pour le coup, cultiver cette discipline, ça vous mènera beaucoup plus loin que n'importe quel grand élan de motivation ponctuel. Alors du coup, créez une routine d'écriture et même de gestion de votre business pour avancer même les jours où l'envie n'est pas là. Parce que vous devez avancer quoi qu'il en coûte. Vous voyez, en fin de compte, réussir en auto-édition, ça ne relève pas de la sorcellerie ni de la chance. C'est simplement une question de stratégie et une question de mentalité. Avec les bonnes méthodes et avec le bon mindset, si vous appliquez ces 7 clés, vous serez déjà loin devant 90% des auteurs. Donc, si on récapitule, ces 7 clés du succès. 1. L'auto-édition, ce n'est pas facile. Il y a du boulot et c'est normal. 2. Publier stratégiquement. Votre niche est vraiment cruciale. 3. Voir l'auto-édition comme un business. Marketing et promotion, c'est aussi quelque chose d'indispensable. 4. Publier plusieurs titres. Honnêtement, un seul livre, ça ne fera pas tout, même s'il devient best-seller. 5. La persévérance. L'échec, c'est un passage, c'est pas une fin, ok? 6. Un titre percutant. Ne négligez jamais cet aspect. Et enfin, la dernière clé, 7. La discipline prime sur la motivation. Travaillez avec constance, même les jours sans. Bon. Maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces 7 clés, laquelle vous semble la plus difficile à mettre en pratique? Vous pouvez me le dire en commentaire. Honnêtement, je suis assez curieux de vos retours. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vraiment vous voulez réussir en auto-édition, 1. Ne soyez pas comme Charlotte. Et 2. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être sûr de ne rien rater des futures vidéos. Honnêtement, ça serait dommage. Alors faites-le. Bon, sinon, comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, on arrive au moment de notre traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi, c'est... Tadam! Son nom s'affiche juste là. Félicitations à toi. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Et puis on va pouvoir se caler ça, se prendre un rendez-vous tous les deux. Pour les autres, ne vous en faites pas. Si vous voulez tenter votre chance de remporter un coaching d'une valeur de 150 € avec moi, eh bien, il faut impérativement vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo et puis surtout mettre un petit commentaire. Le prochain tirage au sort, il aura lieu jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous donnera la rage de construire votre succès sans jamais finir comme Charlotte. Restez inspirés, travaillez et n'oubliez pas, c'est un vrai business. Allez, salut!